Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce samedi. Les amis, un quintet super intéressant à Onguin, certes ils ne sont que 14 mais on a des cracks, on a des bons chevaux. Ah, au moins une fois par semaine ça fait plaisir. Évidemment, avec des chevaux, voilà, aussi bien connus, hein, et peu de partants, 14 seulement. Ah, c'est un quintet qui ça et en plus, il y a qu'un poteau de départ, ça s'annonce assez facile à étudier. Alors évidemment, dans ce cas-là, les amis turfistes, toujours se rappeler que les courses restent les courses déjà, tout d'abord, évidemment, mais aussi que le jeu, c'est de trouver les belles cotes, hein, parce que si c'est les 5 favoris à l'arrivée, le quintet dans le désordre, il va faire 2,20 € pour 2 euros. Donc, bah, on va essayer un peu de mixer entre les points d'appui très solides apparemment et quelques grosses cotes, voire même quelques grosses cotes solides. Ah, ce serait bien. Bon, bref, vous l'avez compris. On étudie les 14 partant dans l'ordre du programme et ensuite je vous donne ma base, mon favori, mon choco et mon tocard du jour ainsi que ma sélection complète. Bon, allez, on met le petit pouce et on étudie ces 14 chevaux. C'est parti les amis turfistes avec Hubble Duvivier qui a montré sa compétitivité à ce niveau dans le prix de Washington. Le prix de Washington, il allait plutôt bien à distance d'Elvis du Vallon, hein, qu'on retrouve dans le bas du tableau aujourd'hui. C'était donc assez prometteur. Maintenant, attention, c'est un cheval qui, donc, bah, certes, est en très grande forme, hein, euh, donc il peut faire l'arrivée, mais je le préfère très largement sur courte distance, notamment ces derniers mois. Bref, sur la longue distance, hein, aujourd'hui 2008, 2875, hein, aujourd'hui à Anguin, on est sur un cheval bah, qui va peut-être trouver un peu le temps long s'il a un mauvais parcours. Alors après, évidemment, il est en forme, il peut avoir le bon parcours et avoir un bon dos et sortir au bon moment. Et bah écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce numéro un? Bon, pour ma part, ce sera le gros regret en termes de pronostic. Voilà, je vais le mettre neuvième en fait, hein. Bon, maintenant, vous me connaissez, hein, j'ai des stratégies pour jouer 9 chevaux sans que ça coûte un bras, hein, avec des bases, tout simplement, et des chevaux dans le champ réduit. Bon, bah vous l'avez compris, ce 1, je vais le mettre dans mes champs réduits. Allez, on passe au numéro 2, Jab Balpur, qui semble être une base, hein. Il vient de gagner brillamment, il reste très bien, il est polyvalent, il est affûté pour ce rendez-vous, il peut encore jouer un premier rôle. Il a un titre de gloire évidemment impressionnant à Vincennes, le prix René Balière, groupe 1. Aujourd'hui, nous sommes au niveau groupe 2, les amis. Bon, bref, après, hein, voilà, ça reste une question ouais, de plateau proposé, hein. Aujourd'hui, le plateau est joli, hein. Donc voilà, il n'est pas, c'est pas le grand favori aujourd'hui, mais voilà, sur sa forme hein, étincelante, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il a gagné hein, depuis le prix René Balière la dernière fois. Il mérite un large crédit, et est-ce qu'il peut battre Nexus Bleu ou Cocktail du Dain? Peut-être avec un super parcours, on va dire, voilà, si bah, ils se font un petit peu mal là devant, peut-être, voilà. Bon, maintenant en tout cas, ça me semble être une base pour jouer au Quintet Plus, pour être dans les 5 premiers, ce numéro 2. Allez, on passe au numéro 3, Happy Danica qui va manquer pour cette course de rentrée. C'est un cheval qui est préparé pour le trop monter bah, la prochaine fois, plus tard dans la saison. Donc c'est une jument hein, qui restera ferrée et ne jouera pas sa carte à fond. Pour toutes ces raisons, je raye ce numéro 3. Allez, on passe au numéro 4. Harley Gemma, que je vous ai conseillé les 2 dernières fois de mettre dans vos quintés plus. Eh ben, quatrième. Bon, voilà, ça pourrait être bien son classement, ça pourrait bien être son classement encore en gain ce samedi, les amis. Hein, précis, voilà, la piste, hein, la jument. Donc, à Anguin, ça devrait le faire. Elle termine toujours bien ses courses. Alors, là, pour la gagne, ça me paraît quand même assez difficile. Par contre, ouais, pour une place, on garde hein, vraiment ce numéro 4 en pleine forme. Voilà, opposition sérieuse, mais forme étincelante pour ce numéro 4. Bon parcours nécessaire par contre. J'aime le foot, c'est le numéro 5. Ce numéro 5, j'aime le foot, revient en forme, est déféré des 4 et appréciera la piste plate du jour. Son coach vise le prix de Londres au trop monté cet été. Allez hop, notez ça dans vos calepins, les amis.
Donc, bah, c'est pas le jour J, vous allez me dire? Ouais, sauf que attention, hein, celui-là, il est déféré des 4 quand même aujourd'hui, hein, donc en plus, Antoine Lérité, son coach driver, hein, l'annonce sur la montante. Ouais, je lui accorde une petite place en fin de combinaison et une belle petite note de méfiance à ce numéro 5. Allez, on passe au numéro 6. Justin Bold, qui effectue une rentrée. Il a du travail selon Jean-Rémy Delio, mais il n'est pas encore prêt, sachez-le. Il court sagement, il a une course objectif bah, qui arrive vite là en août prochain. Il est capable de bien courir sur sa fraîcheur, mais je pense qu'il a d'autres chats à fouetter, d'autres objectifs en tête. Je tente donc l'impasse sur ce numéro 6. Passons au numéro 7. Gendréen. Alors, je sais jamais si on prononce Gendréen ou Gandréen, voilà, mais limite en français soutenu, bah, éclate au grand jour, les amis. Voilà, bref, ce cheval, ce numéro 7, n'a plus de course facile à disputer. Là, c'est compliqué, il prend des petits chèques à droite à gauche. Alors, vu le lot du jour, ouais, ça va être super dur. Alors, pourtant, vous le voyez, je lui ai mis 10 sur 20, bah, parce qu'il est brave. C'est un cheval attachant hein, dans sa carrière. Je me rappelle avoir touché des jolis coups avec lui. Alors ça date un peu, mais vous savez, quand on aime, bah, on se souvient. Hein. Donc voilà, alors je ne l'ai pas gardé hein, aujourd'hui, je ne le conseille pas, voilà, mais il peut être envisagé en fin de combinaison si vous faites un deuxième ticket très spéculatif. Bon, voilà, bon, je ne l'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 8, Gaspard Dubrion, super finisseur qui revient ici au sulky, un petit passage au monté. Super finisseur lorsqu'il est pieds nus et qu'il a le bon parcours d'attentiste. Il mérite une très belle note de méfiance. C'est le 4-5e très possible à forte cote, hein, ce numéro 8, à mettre en boutique ou dans les champs réduits, bien sûr. Allez, on continue. Crack Time Atou, le numéro 9, un petit cas d'école. Hein, le cheval a de la fraîcheur. Le fils de l'entraîneur, le fils de Sébastien Guarato, hein, qui se prénomme Adrien, vous connaissez maintenant, il a des responsabilités assez élevées à l'écurie, était en mode regret. Hein, 5 juillet dernier, ce jour-là, il a montré que ouais, son cheval a montré qu'il y revenait bien. Hein. Donc, bah écoutez, est-ce qu'on va voir le crack time atout à 100% aujourd'hui? J'ai cru comprendre qu'on remettait l'enraînement. On va essayer un peu de le fiabiliser bah, pour qu'il fasse d'un bout à l'autre, qu'il trotte d'un bout à l'autre. Hein. Bon, moi je le vois prendre une part active à l'arrivée, je vais le mettre dans mes préférés en espérant bah, qu'il ne faute pas durant le parcours, avec un peu plus de forme, un peu plus d'entraînement que la dernière fois et quelques réglages, donc à l'écurie, hein, vous l'avez compris, d'un point de vue du harnachement. Ce numéro 9 me semble être un cheval à mettre sur tout ticket logique. Passons au numéro 10, In Excess Bleu. Bon, je vais pas en faire des tonnes, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cheval qui reste sur une balade de santé à Vincennes. D'ailleurs, en parlant de Vincennes, hein, ce fils de Vittel de Brévol, bah, il demeure sur 9 victoires de suite. À Vincennes, hein, tout à Vincennes, donc bah écoutez, il s'écœure pas celui-là, au contraire. Hein. Apparemment, voilà, on se dirige vers le nouveau crack des pelotons avec ce cheval et donc bah, qui vise une 10e victoire de suite. Donc on change d'hippodrome. Alors à Anguin, qu'est-ce que ça donne? Eh ben 2 victoires. Alors il n'a pas couru depuis longtemps, hein, mais il y compte 2 victoires en 4 sorties. Il n'y a donc pas de problème à l'aptitude pour ce Hongre de 7 ans qui va être le grandissime favori écrasé d'argent au PMU, c'est logique. Voilà, tout simplement, ce numéro 10 qui décevrait presque tout le monde en n'étant pas à l'arrivée. Allez, on passe au numéro 11, Just Love You, qui revient après une opération, sachez-le. Alors, c'est une jument qui n'est pas prête pour un tel lot, hein, selon son entourage. Selon Alex Abrivard, pour être précis d'ailleurs, de l'écurie. Donc voilà, bon bah écoutez, je recommande de faire l'impasse. Moi je vais faire l'impasse, en tout cas, qui même me suivent. Face à des favoris affûtés, ça va être dur pour ce 11. On passe donc au numéro 12, Elvis Duvalon, qui m'a fait très plaisir la dernière fois, et il a très bien couru récemment derrière Go Boy et Onek. Go Boy à 2 contre 1, Onek à 2 contre 1, et moi je conseillais sur le service VIP, hein, sur mon site internet, Elvis du Vallon, eh ouais, je suis un fou des fois. Il était à 68 contre 1, pour être exact, et il a fini troisième. Alors, c'était pas compliqué de mettre Goen Boy et Onek, c'était plus compliqué de mettre Elvis du Vallon ce jour-là sur un ticket. Ben voilà, j'ai été bien inspiré ce jour-là. Eh oui, des fois je le suis quand même, les amis turfistes, il paraît. Donc voilà, c'était un joli coup
sur ce service VIP ce jour-là. Donc, bah, écoutez, moi, quand je fais des jolis coups sur le service VIP, vous comprenez bien que je suis super content, hein. Voilà, je suis turfiste avant tout, les amis. Donc, voilà. Bref, vous l'aurez compris, je l'aime bien. Bon, il est en pleine forme. Alors, la distance est plus longue, hein. Goenboy et Onek, la dernière fois, Elvis de Valence, c'était sur courte distance. Bon. Mais il les a suivis quand même, hein. Il les aura pas battus, mais il les a suivis. Il est donc en pleine forme et je pense qu'il a une vraie chance de compléter l'arrivée aujourd'hui à très belle cote. On va donc le garder en mode tocard du jour, ce numéro 12. Bon, allez, passons au numéro 13, Cocktail du Nord. Vous le savez, j'aime pas jouer des chevaux à 1,3 contre 1 gagnant. Bon, il va falloir choisir un cheval à belle cote aujourd'hui. Et pour ce qui est de mon pronostic, en tout cas, avant de choisir mes dernières minutes, bien sûr, vous le savez, sur Service VIP, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre Cocktail du Dain premier de mon prono. Voilà, un crack, hein, évidemment, dépasser le million de gains avec ce numéro 13. C'est donc un crack. Et puis surtout, il a déjà montré qu'il pouvait gagner d'entrée de jeu dans sa carrière, hein. C'est un cheval qui est un Allaire, hein. Des fois, Philippe Allaire, il présente des chevaux lors de leur rentrée. Ils sont fit and well, hein. Donc bon, écoutez, on verra ça au moment du canter, évidemment, mais ce numéro 13, ça peut être le cheval pour tenter de battre le grandissime favori. Je l'ai mis en premier. Donc c'est la première base de mon prono, ce 13, évidemment cheval de classe, etc., etc. Pas de souci. Bon, voilà, après, tout dépendra de comment il est disposé pour cette rentrée. Terminons cette étude par Émeraude de Bay. Émeraude de Bay, pour qui, évidemment, Benjamin Goetz, hein, vous le savez, je vous l'ai relayé assez souvent, pense quand même que c'est une jument qui est meilleure l'hiver. Bon, c'est une jument, hein, qui a eu l'occasion de me faire très, très, très plaisir, alors qu'il faisait encore un peu froid en début d'année. Donc voilà. Bon, depuis, c'est peut-être un peu plus dur. Là, sur cette piste, Émeraude de Bay, ça peut quand même le faire, mais bon, elle n'est pas à 100% selon son coach. Elle fait une semi-rentrée. Elle vise des objectifs plus tard. Il y a des bons engagements aussi, hein, pour Emeraude de Besse, c'est pas ce qui manque. Mais bon, son coach va devoir être sélectif, hein, pour essayer de faire une fin d'année en apothéose pour cette jument d'âge. Ça craque, évidemment. Donc bon, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas gardé. Voilà. Alors. Voilà, c'est toujours compliqué, hein, de pas garder les cracks comme ça. Maintenant, il faut faire des choix. Pas tous les garder. Bon, en parlant de chevaux que j'ai gardés, les voici, les amis turfistes. Allez, on commence par Cocktail du Dain, je le disais, capable de courir de première sur sa fraîcheur. Ce cheval qui a plus d'1 million d'euros de gains sur son compte en banque mérite peut-être, les faveurs d'une première place du pronostic, voilà. Et puis, surtout parce que, évidemment, mettre un cheval à 1,1 contre 1, 1er, ouais, ça ne m'intéresse pas non plus, des masses, hein. Même s'il faut reconnaître, évidemment, qu'Inexcess Bleu, 9 victoires de suite, les 9 à Vincennes, avait montré il y a longtemps, hein, son aptitude à Anguin. Il y revient, pardon, aujourd'hui pour tenter la passe de 10, hein, c'est pas rien à cet âge-là, et dans cette catégorie-là, de gagner 10 courses de suite, les amis turfistes, mais il peut le faire, ce numéro 10, en plus, et le numéro 10, ça peut peut-être lui porter chance pour sa quête de 10e sacre de suite. Bon, ce sera le grand favori, les amis, je sais. Allez, on passe à Jalba Pur. Bonne base aussi, hein, ce numéro 2, les amis turfistes, hein. Son meilleur titre, c'est un groupe 1 à Vincennes, le prix René Ballière, c'est pas rien. Bon, voilà, alors évidemment, c'est sur courte distance, hein. Bon, j'aurais préféré que Jabal Pur ait un titre de gloire aussi élevé sur longue distance. Ce n'est pas le cas, mais bon, il a déjà gagné des courses aussi sur longue distance, hein. C'est quand même des chevaux de grande qualité. Bon, voilà, ça se passe bien, ce numéro 2 semble être une bonne base. Et puis Elvis du Vallon m'a fait tant plaisir la dernière fois, à énorme cote, que évidemment je vais le garder aujourd'hui. Il a montré sa forme. Je rappelle quand même, hein, qu'il a bien couru, qu'il a réussi à suivre euh, Go Ahead Boy et Onek, hein. Voilà. Donc ce 12 mérite donc du crédit aujourd'hui. Et il sera encore à belle cote, même s'il ne sera pas aussi à belle cote, autant à belle cote que la dernière fois où je l'avais conseillé sur mon service VIP, hein. Bon, bref, 13, 10, 2, 12, et vous le voyez, je rajoute dans la série de mes chevaux préférés, évidemment, le numéro 9, Crack Time Datou, hein, bon rapport qualité, fraîcheur, forme, voilà. Et je rappelle qu'Adrien Guarato avait des regrets la dernière fois, hein, pour ce 9, donc on va le garder sur nos tickets combinés, ainsi que le 4 Harley Gemma, que je vous conseille ces derniers temps, qui finit toujours fort et qui mériterait
de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve, même si le niveau est très relevé pour ce numéro 4. Une place est possible. 13, 10, 2, 12, 9 et 4 sont donc mes 6 chevaux préférés. On va se méfier de quelques chevaux. Derrière cela, le bon finisseur Gaspard de Brion, il s'agit du numéro 8. Le cheval de grande qualité, j'aime le foot, il s'agit du numéro 5, même si, attention, il vise une course plus tard, hein, le prix de Londres trop monté, notez-le dans vos calepins pour plus tard, ce numéro 5, mais on va s'en méfier directement aujourd'hui. Puis le gros regret, c'est Hubble du Vivier, évidemment, hein, qui est en pleine forme, qui affronte un lot relevé, il est meilleur sur courte distance, aujourd'hui c'est longue distance, mais évidemment c'est un très gros regret, j'en ai parlé assez longuement au cours de cette étude. L'indice de confiance est de 8 sur 10, c'est donc excellent. Par contre, les amis, vous le voyez, c'est écrit 8 sur 10, et ben donc c'est pas 10 sur 10, donc on reste quand même raisonnable, les amis turfistes, et tout ira bien. Voilà, les amis turfistes, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous dire de rester raisonnable comme tous les jours. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.